Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder les énergies de la semaine du 17 au 23 juillet, en espérant qu'elles seront meilleures que la semaine dernière. De souvenir, elles étaient un peu rock'n'roll. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Allez. 17 au 23. Donc je lis qu'à l'endroit, comme d'habitude. Hop, hop, hop. Je retourne après. Du 17 au 23. Tiens. On a ces deux personnes qui encadrent le tirage. C'est intéressant. On va voir un peu ce que ça donne. Ok, le dos de deck, je sais pas si c'est bien cadré. Ok. Le dos de deck, on a l'illusion. L'illusion, évidemment, que l'on peut lire de plusieurs façons, qui est une carte qui nous demande justement de faire en sorte. Elle nous demande d'aller au-delà de justement ce masque, cette illusion qu'on pourrait porter dans la vie de tous les jours. Elle nous demande d'être plus authentique, d'être réellement soi, en fait. C'est comme si on a un travail à faire ici qui est de se dévoiler, tout simplement. Ça demande pas mal d'énergie parce que oser ôter ces masques, oser ôter les voiles de l'illusion, les filtres avec lesquels on perçoit notre réalité, avec lesquels on a envie que les autres nous perçoivent, ça demande du courage, donc ça demande de l'énergie. Ok, c'est au sujet de couple ici, ou d'association évidemment, parce que la fusion, c'est pas que ça. La fusion, c'est aussi, et ça je vous le dis et je vous le répète souvent, c'est pour cette carte, en tous les cas dans ma convention avec la triade, c'est comment vous mélangez vos énergies aux énergies des autres, comment vous accueillez les autres, comment les autres vous accueillent, comment vous permettez en fait aux autres énergies de venir à vous, et comment vous donnez également. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes dans le contrôle ou pas ? Est-ce que vous êtes open ou pas ? Enfin, il y a des choses un peu de cet ordre-là qu'on va vous demander de voir avec honnêteté. Ok, il y a aussi sans doute des associations, des couples, voilà, peu importe. En tous les cas ici, on n'est pas tout seul. D'accord ? Donc c'est au sujet peut-être d'une association, de comment vous faites les choses avec justement ces voiles ou pas. On va vous demander d'être plus authentique afin de faire des choix authentiques, ok ? Des choix sans mascarade. Et pour ça, il va falloir accepter la situation, les situations telles qu'elles sont vraiment. Savoir faire la paix avec soi-même, savoir enterrer peut-être une guerre interne qui était un peu permanente, c'est ce que j'entends. Le fait de mettre de l'eau dans son vin, le fait de pouvoir communiquer avec plus de douceur. On a des choses à se faire pardonner ou des choses à pardonner à l'autre et à soi-même. C'est vraiment ce qui vous bloque. Vous avez besoin de faire la paix. C'est vraiment ça. Il y a comme si... c'est comme s'il y avait une culpabilité quelque part, peut-être d'avoir été avec des masques, d'avoir fait, mais vous avez fait comme vous avez pu déjà, on fait comme on peut déjà de base, avec les blocages qu'on a, avec les masques qu'on a, parce que ça nous a permis d'avancer. Et vous demandez pardon, vous déculpabilisez, vous demande, encore une fois, le fait d'avoir du courage et de l'énergie pour justement essayer d'aller retrouver cette paix. C'est difficile pour vous de vous déculpabiliser et c'est difficile pour vous peut-être parfois aussi de vous pardonner et de pardonner aux autres.
En même temps, le pardon, c'est ce qui donne accès à la paix, à la réparation, à l'allègement. Et il vous faut passer par ça. Hein. Donc on voit bien ici en quoi le travail a besoin de se faire. C'est rigolo, vous voyez, parce que le tirage, il s'est positionné comme ça. Il faut que je reprenne mon souffle. Il s'est positionné comme ça et on voit que ces deux cartes sont masquées. Alors, de quoi ça parle, je sais pas. On va aller voir. Alors, ici, on a une femme. Ici, on a un homme. Donc, pas grand-chose, hein, on n'est pas sur la même ligne, mais on est en diagonale ici. Donc, il y a quand même quelque chose qui se rejoint. Et on voit que le travail ici n'est pas le même. Ici, il s'agit de vraiment essayer de retrouver une forme d'alignement pour retrouver de l'énergie, d'accord ? Un retour à soi, un retour aux sources, un alignement important ici aussi par rapport à essayer de... Peut-être ici qu'on a des attentes, peut-être de retour, quelque chose comme ça, qui... certaines personnes sont galvanisées en ce moment, d'autres ont besoin de s'ancrer et de revenir à elles peut-être, hein, vous remettez dans le contexte, suivant les énergies dans lesquelles vous vous sentez, ça peut être deux femmes, deux hommes, et vice-versa, enfin, vous voyez quoi. Ici, c'est important d'essayer de se concentrer pour retrouver une forme d'énergie. Essayer de se rassembler pour retrouver une forme d'énergie, d'accord ? Et notamment peut-être par rapport à une attente que vous pourriez avoir, d'accord ? Donc là, on essaye d'agir ça, pour retrouver une forme d'énergie qui va vous permettre d'aller plus loin, qui va vous permettre d'aller au-delà de certains obstacles. Il y a pour certaines personnes, que vous soyez homme ou femme, le fait de retrouver une forme d'intuition qui vous galvanise. Ça, c'est un autre message. Ici, on a des hommes qui sont... en fait, qui voient tellement clair que c'en est compliqué. C'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment ici que c'est comme si on y voit clair, quoi. D'accord ? On y voit clair. Et ça rend les choses un peu ça peut faire un certain temps que vous y voyez clair d'ailleurs, mais le truc c'est que comment je fais pour me sortir d'une situation, pour avancer dans une situation, j'ai besoin de temps peut-être pour manifester les choses, pour agir, pour savoir quel est le meilleur chemin ici pour avancer, pour éviter de trop morfler ou de faire morfler. Enfin, je sais pas, moi, en tous les cas, ici, il y a vraiment quelqu'un qui récupère pleinement, on va dire, sa conscience, pas sa conscience, mais sa clairvoyance. Mais quand je dis clairvoyance, c'est pas, enfin, je parle pas de ah tiens je suis médium ou quoi. Non, peut-être que oui, mais peu importe. Mais c'est y voir clair, c'est-à-dire être conscient de où on en est vraiment, de où on se situe vraiment. D'accord ? Et on l'a vu ici, hein, c'était clair avec le dos de deck. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui s'aligne ici pour un homme qui a tendance à se poser, d'accord ? Un retour de conscience ici. Alors ça peut être pour l'homme et la femme, parce qu'ils sont tellement ici en diagonale. Un retour de clairvoyance, quelque chose qui revient assez fortement, qui va
qui va vous donner l'énergie de passer justement, quand je vous disais des obstacles, passer ce cap-là. Ça fait un moment que vous travaillez sur vous-même, sur le couple en général, sur votre part d'action et d'intuition, votre part négative et positive, et je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'ai rien qui me dit ça dans le tirage, et votre part féminine et masculine. Action, intuition, réception, dont j'ai vraiment ces choses-là qui sont en train de se... Il y a comme une forme aussi de mélange. Mais on y voit de plus en plus clair sur une situation ici. Ici, la femme est en train de prendre son temps, il y a comme quelque chose qui se... il y a eu comme un cycle et ça se pose. Ça se pose. Bon, je suis très bavarde là. Et pourtant, c'est pas la fête. C'est pas la fête. C'est la fête dans le tirage, mais c'est pas la grosse patate me concernant. Je vais prendre un tarot et je vais prendre... Bah tiens, c'est intéressant de pas savoir quoi. Non, je vais pas prendre un tarot, je vais prendre le symbolon. En intuitif. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bosse là cette semaine? Vous avez envie de reprendre le lead de votre vie. C'est comme si vous avez été pendant un certain temps comme hypnotisé dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire, à suivre une espèce d'énergie sans trop réfléchir, sans trop décider, un peu comme un mouton. Je suis désolée, hein, ne le prenez pas mal. Hein. Mais il y a eu un peu ça et c'est devenu problématique pour vous en fait. C'est plus... parce que là j'ai demandé un peu la problématique. Et ce que je ressens c'est que vous êtes en train justement de conscientiser peut-être qu'il est hyper important pour vous de devenir le leader dans votre propre vie, de choisir ce que vous avez envie de faire, de dire, de penser, et puis après, qui même me suivent, peu importe. Ça n'est plus d'être là pour justement faire partie d'un groupe, d'une caste, je sais pas, d'un truc qui est sécurisant parce que ce leader-là, très charismatique, vous a permis d'avoir un truc à penser, à suivre et qui était encadrant, quoi. Du coup, c'était pratique d'une certaine manière. Ça peut être dans plein de domaines. Hein. Ça peut être aussi d'un point de vue professionnel ou peu importe. Et l'idée ici, c'est de se dire, ok, moi, j'en ai marre, en fait, là. J'ai pas envie que quelqu'un me dise comment je dois penser ou comment je dois gérer ma vie. Ou elle est pas mal, cette place. Puis finalement, j'ai envie de l'apprendre, j'en ai marre. Je vois bien que je pense pas totalement comme cette personne. J'ai envie de faire ce que je veux, j'ai envie de penser comme j'ai envie de penser. Et merde. Donc du coup, on reprend le lead. Et puis ça sera qui même me suivent. Mais de se dire, pas dans l'idée de je veux être le lead et écraser les autres. Non, c'est chaque leader est libre. Et chaque personne qui décide d'être avec le leader, pas nécessairement derrière, est libre. Tout le monde reprend un peu sa life, quoi. C'est un peu l'idée. C'est un peu la pensée qui vient cette semaine. Le chemin à faire ici, c'est comme si vous avez le sentiment qu'il vous faut sacrifier des choses. Vous y réfléchissez beaucoup. Vous avez tendance à peut-être beaucoup aussi... il y a un cheminement, à beaucoup vous demander ce que pourraient penser les autres de vos actions, de votre mode de pensée, de ce que vous décidez. Et il va vous falloir travailler là-dessus. Comment vous pensez par vous-même? Quelles sont vos pensées
par vous-même. Ça vous amène vers quoi? C'est vous qui allez gérer en fait comment vous déplacez vos pions sur votre échiquier. Ça va vous permettre aussi de relâcher une forme de contrôle parce que vous n'étiez pas bien dans cette place-là. Et ici, à vouloir prendre le lead, mais à vous dire non, mais il va falloir que je sacrifie des trucs. Mais oh là là, mon Dieu, j'ai besoin encore de la vie des autres. Non. C'est parce qu'il y a beaucoup de qu'en dira-t-on, de contrôle, de qu'est-ce que les autres vont penser de moi et qu'est-ce que je pense de moi. Il y avait un peu ce truc avec le pardon qu'on avait ici qui a besoin de bouger, qui est vous êtes en train de vous ramener à vous-même, hein, d'accord? Donc c'est aussi ce qu'il y avait ici avec la triade. On arrête de tout contrôler, on avance ses pions et puis on verra bien ce qui se passe, tout simplement. Vous voyez, ici le deck, c'est que la vie n'est pas quelque chose que l'on répète, qu'on doit apprendre par cœur pour être parfait ou parfaite, pour monter sur scène et savoir son texte à fond. Non, c'est je reprends mon pouvoir, je reprends mon lead et puis on verra bien. Et puis avec la spontanéité de qui je suis, avec le naturel de qui je suis, et on verra bien comment ça se passe, comment ça sera reçu. Alors, un petit conseil. Alors, il y a les 2 arcanes majeures qui arrivent ici. C'est que on vous demande de garder la foi dans ce que vous êtes en train de créer. C'est le conseil qu'on vous donne. Vous êtes en train d'éclore à vous-même d'une certaine manière parce que c'est comme si je sais pas, tous les filtres que vous aviez devant les yeux, devant votre cœur, devant votre pensée, deviennent un peu... vous voyez, c'est comme si on vous avait mis 50 paires de lunettes de soleil et vous ne voyez plus grand-chose en fait. Et progressivement, vous avez dû faire, je pense, un travail de désillusion où plus en plus vous enlevez les filtres et les filtres et les filtres et vous y voyez de plus en plus clair. Vous êtes en train de retrouver votre pleine conscience d'une certaine manière. Vous voyez, il y a 3 arcanes majeures. C'est quand même balèze cette semaine. Hein. Voilà, puis on a un joli dos de deck qui est la plénitude. Vous savez que c'est bon pour vous ce que vous êtes en train d'entreprendre là. Vous savez que vous allez vers le meilleur, même s'il y a des étapes. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'ai pas pris de tarot. Voilà. Si, c'est un tarot, ça, le Chosen Tarot, pardon. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci pour vos abonnements, les commentaires et les partages. C'est très important pour moi. Je vous en remercie et je vous fais plein de bisous. À très vite.